beaucoup de fils que je reçois, d'emails que je reçois au sujet de mais pas du nouveau pape, Léon XIV. Lorsque on le voit, on dit enfin on revient à certaines conditions de l'Église. Il est venu habillé comme étaient habillés les papes, Benoît XVI ou Jean-Paul II ou Paul VI ou même Pie XII. Il est arrivé à la Loggia, bon, il a très bien fait un très beau discours, mais il a remis en évidence beaucoup de choses de François et on a à se faire beaucoup de soucis. Car lorsque on connaît ce qu'il a fait comme quand il était évêque au Lima, au Pérou, il y a quoi se faire de soucis. Il a interdit la communion sur la bouche, il a dit que les confessions par téléphone c'est aussi valide que celles qui étaient dans le confessionnal, que le confessionnal c'est une stupidité, etc., etc. Il y a de quoi se faire de soucis. Alors je reviens, aujourd'hui c'est Saint Jean d'Avila, un prêtre de la congrégation des Sœurs, puisque c'était un proche de Thérèse d'Avila. Il disait que la confession c'est une chose essentielle. La confession ce n'est pas quelqu'un qui va répéter bêtement ses péchés pour avoir l'absolution, non. La confession ça doit être un dialogue entre le pénitent et le prêtre. Parce que le prêtre n'est plus le prêtre dans le sacrement, il est le Christ lui-même. Et cette image est très belle. Alors, il refusait absolument de voir les grilles dans les confessionnaux, grilles qui ont été ajoutées au cours des siècles pour que justement le secret de confession reste plus ardent. On ne devait pas voir le pénitent, et que si on ne voyait pas le pénitent, on ne savait pas qui se confessait, donc on ne faisait pas de direction spirituelle pendant la confession. Mais ce que disait Jean d'Avila est juste. La confession doit être un dialogue entre le pénitent et Dieu. Alors les protestants ont enlevé le prêtre. Ils ont ce dialogue avec Dieu et ils reçoivent, paraît-il, l'absolution de Dieu directement. Mais dans l'Église, dans la véritable Église du Christ, l'Église catholique, le prêtre agit toujours persona Christi. Et lorsqu'on va se confesser au prêtre, on ne se confesse pas au prêtre. On ne se confesse pas à l'homme qui est de l'autre côté de la barrière, non. On parle à Dieu. Et on ouvre son cœur à Dieu, et c'est ce dialogue qui doit s'établir entre le pénitent et le prêtre qui représente Dieu. Et c'est à travers ça qu'on se lave au fond de soi-même de ses péchés, parce qu'on peut recevoir les bons conseils du prêtre, et quand on sait que ce fameux Léon XIV dit que si le prêtre entend quelque chose qui le chagrine, eh bien, qu'il en parle à son évêque ou à la police. Où est le secret de confession? Où est le secret de confession? Ce brave Léon XIV, bon, espérons que le Saint-Esprit souffle pour qu'il change de doctrine, mais il va être pire que François. Parce qu'il dit que il a écrit lorsqu'il était préfet de la congrégation des évêques, que toutes les religions sont bonnes. Du moment que l'on prie n'importe quoi, ça veut dire ça, qu'on prie n'importe quoi, du moment que l'on prie, c'est bien. Alors je peux aussi bien prier mon chat que la vache du voisin. C'est quand même quelque chose de considérable. L'Église n'est pas descendue assez bas. Où veut que Dieu nous allons, ça c'est un mystère que je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas auprès de Dieu et je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais le monde va mal, il a quand même dit, alors ça me fait sourire parce qu'il a dit une chose que je dis depuis des années, on a perdu les valeurs fondamentales, la sacrée, la famille et la patrie. Et tout va mal. Et là, il a quand même reconnu dans son discours d'inauguration avant-hier, c'est vrai que nous avons tout perdu. Mais si l'Église ne donne pas l'exemple, qui va donner l'exemple? Nos chefs d'État? Ils sont tous pourris de la tête aux pieds. Ceux qui nous gouvernent, ils sont tous pourris de la tête aux pieds. Que vous voulez, quel exemple ils donnent? Ils sont des avertis. Quel exemple ils peuvent donner au monde? Non, c'est l'Église qui doit donner l'exemple. Et c'est pas en disant que toutes les religions sont bonnes qu'elles pourront le dire. Non, il faut que l'Église sache pourquoi elle a été créée. Le mystère de l'Église, comment
la mort et la résurrection du Christ. C'est le premier mystère de l'Église. Le Christ, après, a choisi 12 apôtres. Ils étaient 11 après la mort du Christ, puisque Judas avait trahi et qu'il est allé se pendre pour demander pardon. Maintenant, est-ce que Dieu l'a pardonné? Ça, je ne sais pas. On le verra lorsqu'on sera là-haut. Hein? On a choisi Matthias pour remplacer Judas. 12. Ces 12 apôtres ont été envoyés dans le monde pour annoncer l'Évangile, non pour se fourvoyer avec les autres. Tandis que le message de l'Église d'aujourd'hui, c'est d'aller vous fourvoyer avec les autres d'une manière, du moment que l'on prie, c'est bon. Non. Jésus nous a dit, celui qui croira qu'il est le Fils du Dieu vivant, qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit tout le monde sera sauvé. Non. Qui croit sera baptisé sera sauvé. Les autres, c'est à la miséricorde de Dieu d'en juger. C'est pas à nous. Nous, le rôle de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Le rôle de l'Église, c'est d'annoncer le règne de Dieu sur la terre. Parce que le royaume de Dieu commence sur la terre, dans nos cœurs. Et si on n'est pas capable de vivre comme ça, alors c'est pas bon. D'où cette dispersion, d'où chacun fait ce qu'il veut. Hein? On ne respecte plus le droit de l'Église, on ne respecte plus la vocation des gens. Non, on fait ce qu'il veut. Ah, ben on veut faire une retraite, on s'enferme pendant 3 jours. On veut faire ceci, on s'enferme pendant 3 jours. On veut faire autre chose. Non, non. L'Église a codifié beaucoup de choses. Parce que l'Église est une mère. Et l'Église nous demande de faire une chose qu'on ne fait plus, on n'est plus capable de faire. Concile de Trente a codifié la manière de recevoir la communion. Comment on la reçoit? Chacun, alors on le reçoit dans la main, on met aussi dans la poche, et on va la vendre après pour faire des messes noires. Ou alors, on ne sait pas ce qu'on reçoit, les mains sont sales. Non. Non. Tout va mal parce qu'on a perdu le sens de la vérité, le sens du sacré. Oui, je me répète comme tous les jours. Mais tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura rien compris. On a encore assassiné des enfants, on a égorgé des enfants dans la rue. Il y a eu un match de foot, on va tout casser dans les rues de Paris. Tout ça parce qu'on n'a plus le respect de rien. Il n'y a plus d'autorité. On caillasse de la police. Hein? Non, il n'y a plus d'autorité parce que nos gouvernants sont pourris. Si les gouvernants étaient fiables, si les gens étaient de vrais gouvernants, ça n'arriverait pas. Regardez, au temps des monarques, il n'y avait pas ceci. Au temps de l'Empire romain, au temps de l'époque du Christ, mais quand il a commencé les événements, ils ont été matés. Pourquoi les rues? Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais pourquoi à Paris, le baron Hofmann a fait des grands boulevards tout droits? C'est pour pouvoir mater les révolutions. Aujourd'hui, on ne les mate pas, on les amplifie. On envoie des centaines de CRS à la sortie des stades. C'est invraisemblable. On dépense de l'argent inutilement. Fermez les stades. Fermez les stades. Plus de matchs de foot, comme ça, il n'y aura plus de guerre. Hein? Plus de problèmes de sport, il n'y aura plus de fêtes après qui casseront tout. Tout ça parce qu'on a perdu le respect. On a perdu le respect de la famille. Hein? Lorsque l'enfant rentre, l'enfant roi, lorsqu'il rentre à la maison, il envoie promener ses parents. Je le vois ici, j'entends des choses qui me font bondir. On ne peut rien dire parce que si par malheur on dit quelque chose, les gosses vont voir les gendarmes, on est inculpé de maltraitance. On a le respect de plus rien. Quelqu'un, je vois, j'étais sur Paris hier, hein, je vois des gens qui vont pisser dans la rue, qui crachent par terre, le mégot de cigarette par terre. Moi, je sais, il y a 20 ans, 30 ans, ce n'est pas comme ça. Si quelqu'un faisait ça dans la rue, ben, il avait une amende. Maintenant, non, c'est la liberté. Mais ma liberté s'arrête comment celle de l'autre. Si on n'est pas capable de comprendre ça, on ne comprend rien du tout. Et l'Église montre le mauvais exemple. C'est l'Église en premier qui devrait faire comprendre ça à la civilisation. Alors, oui, Léon XIV se plaint qu'il y a une perte de foi. Mais la perte de foi est venue de quoi? La perte de foi est venue du manquement des prêtres. Est-ce qu'il est normal qu'un prêtre abuse d'un enfant? Dans l'Évangile, il dit qu'il faut qu'il se mette une meule de moulin autour du cou, c'est à la mer. Est-il normal qu'un prêtre va au cinéma ou va danser? Ou dans un bistrot boire un café ou autre? Non, c'est pas sa place. Hein? Ora labora, travail pris. Est-ce qu'on est capable de le comprendre?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est l'Église en premier qui montre l'exemple. Lorsqu'on voit que nos braves cardinaux touchent presque 5 000 € par mois, pourquoi faire? Quand on sait que Saint Pierre allait travailler pour manger, Saint Paul travaillait pour manger, les apôtres travaillaient pour manger, et que maintenant, ces messieurs vivent tranquillement, avec belle voiture, avec secrétaire, chauffeur et ce qui s'ensuit. Non, revenez à la vérité tout entière. On n'est pas au temps de la grande Église qui avait beaucoup de profusion. Non, on doit revenir à l'Église des pauvres. C'est peut-être ça que veut Jésus. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes aujourd'hui dans l'Église. Alors, je reviens à ce que me disait Benoît XVI. Je me dis, c'est des groupes comme le vôtre qui vont maintenir l'Église et la sauver. On n'est pas beaucoup, c'est vrai, mais nous prions, c'est ce qui compte. Et malheureusement, encore, dans ces petits groupes, il y a tellement de diversité, on ne respecte pas le droit canonique, chacun fait ce qu'il veut. Là encore, on va à notre propre perte. Un royaume divisé va à sa perte. C'est ce qui arrive dans l'Église aujourd'hui. Alors moi, je souhaite simplement à ce que Léon XIV réunisse un synode ou un concile avec toutes les tendances de l'Église, la tradition, les modernistes, les ceci et cela, pour qu'ensemble on trouve un véritable chemin d'unité. Non avec les musulmans, les bouddhistes, ou ce que l'on veut, mais dans l'Église. Dans l'Église qui vit ce qu'a dit le Christ. Allez enseigner, allez baptiser. Qu'on retrouve ces valeurs fondamentales. La famille, qu'on supprime ces lois ridicules. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de battre les enfants pour qu'ils étudient et de les rendre abrutis par les coups, c'est vrai. Mais qu'on sache les corriger. Alors maintenant, on va changer les horaires d'école. On dit que et une dame a très bien parlé hier soir, on va faire rentrer les gosses à 9h à l'école parce qu'ils sont trop fatigués, ils étudient trop, malgré qu'on en a fait des cranques. Et alors donc, ils vont commencer de 9h à 11h, et puis après de 14h à 16h. 4 heures de cours par jour. Quand chez les gosses, à Nice, on commençait à 7h30 le matin jusqu'à 16h, et après, on était libre. Mais on avait des cours. On avait les gens qui s'occupaient de nous. Les professeurs arrivaient habillés complètement, comme il faut. Là, ils arrivent en short, moitié débraillés, ils fument en classe. Non. Non. Eux aussi ont perdu. Les instituteurs et les professeurs ont perdu leur rôle. Je me rappelle quand j'en ai reçu des baffes par les professeurs. Et si je rentrais à la maison, que j'ai reçu 2 gifles par le professeur, j'en avais 2 de ma mère, c'est mon père, j'en avais aussi 2 de mon père. Et je priais pour que pas de mes grands-parents, parce que j'en avais autant. Quand on était puni, on était puni. Maintenant, quand on punit un élève, les parents vont faire un scandale. Parce que les enfants sont devenus enfants rois. Donc, on a perdu le sens de la famille, le sens de l'obéissance, du respect. Quand nos parents parlaient, on se taisait. Maintenant, c'est les gosses qui ramènent, je vois l'éducation des enfants d'aujourd'hui, même les gosses de 20 ans. Aujourd'hui, je le vois avec les gens de 20 ans qu'on a à la maison. Ils ont toujours raison. Avant qu'on leur fasse voir qu'ils ont tort, ils ont raison. C'est le livre qui est faux, c'est eux qui ont raison. On a tout gagné. On a tout gagné. La République a tout gagné. Et elle fait une race de tarés. Quand je vois des gens que j'aime bien, un ami médecin, quand il me fait une lettre, sur 10 mots, il y a 10 fautes. Photographie, je ne savais pas que ça s'écrivait comme en italien avec un F. Pharmacie, ça ne s'écrit pas avec un F. Je te remets l'ordonnance de la pharmacie avec un F. Et les médecins. On me dit les fautes, ça ne compte pas. Mais on a tout désagrégé. On a tout supprimé. Alors on peut faire les liaisons, on peut faire ceci, on peut faire cela. Non. C'est un manque de respect à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui nous ont donné ce que nous avons. Alors, j'espère que ce brave Léon XIV va reprendre en main l'Église et qu'il pourra la remettre sur le rail que le Christ a voulu. Ou alors ça veut dire que le Christ abandonne son Église. Pourquoi? On le verra quand on sera auprès de lui. Peut-être qu'il abandonne son Église parce qu'il ne veut pas une Église aussi fière qu'elle est, aussi politique qu'elle est, parce que je pense que le rôle de l'Église, c'est pas l'affaire de politique. Il y a quelqu'un qui a dit, juste, on verra s'il y a le courage
de ses opinions, d'aller au milieu des champs de bataille en Ukraine pour arrêter le conflit, aller au Pakistan pour arrêter le massacre des chrétiens. On verra. On verra à l'usage. Mais je ne pense pas que cet homme fera quoi que ce soit. Il va être pire que François. Et je suis persuadé qu'il a déjà donné son aval pour que, en Autriche, il y a une femme qui devienne vicaire général d'un diocèse. Généralement, c'était un prêtre. Hein. Et on voit cette brave dame imposer les mains au nouveau prêtre. Je ne savais pas qu'un laïc pouvait imposer les mains. Tout va mal parce qu'on fait tout et n'importe quoi. L'Église ne cherche plus à rendre gloire à Dieu, mais l'Église cherche à rendre la gloire à l'homme. C'est pour ça que l'Église se sépare du message évangélique. C'est pour ça que l'Église s'éloigne du message évangélique. Et, comme je le dis souvent, l'Église était le bâton de marche de notre civilisation. Ce bâton a cassé, la civilisation est tombée. Merci l'Église, merci le Concile Vatican II, merci les papes qui ont suivi. Moi, je ne dis pas comme certaines personnes que nous connaissons qui disent que ce sont des antipapes, ce sont des faux papes. Non. Christ les a mis là. Pourquoi? Lui seul le sait. Nous avons qu'à suivre ceux qui ont suivi nos pères, ceux qui ont fait l'Église pendant 2000 ans, et puis le reste, il faut se confier au Seigneur, et ainsi soit.